Bonjour à tous, je vous souhaite une bienvenue à chacun et à chacune, que le Seigneur continue de nous visiter, de nous bénir maintenant au travers de sa parole. Alors je vous invite pour autant d'ouvrir la parole de Dieu dans le livre des Actes au chapitre 1er. Vous vous rappelez que dimanche dernier, nous avons parlé, c'était ce que les premiers croyants avaient foi, dans quoi ils mettaient leur foi, leur croyance. On a vu donc quelques points, donc je n'y reviens pas. Comme vous le savez, les messages du dimanche sont enregistrés, donc vous pouvez toujours voir la vidéo. Nous allons continuer toujours dans cette même ligne, cette même directive, dans Acte 1. Et là, j'ai mis en titre, c'est que les premiers croyants, ils croyaient les uns aux autres. Et c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Parce que le livre des Actes, le chapitre 1er, c'est donc un temps avant la Pentecôte, avant l'effusion du Saint-Esprit. Et on pourrait penser qu'il faut à tout prix une effusion de l'Esprit, une onction puissante pour faire, pour dire, pour aller. Or là, la Pentecôte n'est pas encore arrivée, et pourtant il y a quand même ici quelques éléments extraordinaires que les premiers disciples vivent avant la Pentecôte, et qui, bien sûr, après la Pentecôte, cela va se multiplier. Ils vont aller de progrès en progrès. Tout d'abord, acte 1, verset 12 jusqu'au verset 14. Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montaient dans la chambre haute, où ils se tenaient d'ordinaire. C'étaient Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Amen. Dimanche dernier, nous avons vu que Jésus, après sa résurrection, pendant 40 jours, il a enseigné ses disciples. Il venait, il partait, et il enseignait les paroles du royaume de Dieu. Avant son retour en gloire, il voulait laisser encore une empreinte dans les cœurs et dans les consciences de ses disciples. On ne peut pas parler ici d'église, mais d'abord de ses disciples, ceux qui l'ont suivi, de près ou de moins près, mais dans tous les cas, Jésus leur a enseigné les paroles du royaume de Dieu. Il leur a dit également de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Nous voyons donc ici que les disciples ont obéi au commandement du Seigneur et sont retournés à Jérusalem. Et ce groupe de disciples se rencontrait probablement dans la chambre haute. Nous avons lu qu'ils montaient dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. Ils avaient donc un lieu de rencontre. Ils savaient où se trouver. Et dans ce groupe, il y avait diversité de personnes. Des hommes, des femmes, les apôtres, des gens ordinaires et même des membres de la famille terrestre de Jésus. Et on sait très bien, au travers des évangiles, que les frères de Jésus n'avaient pas cru en lui pendant son ministère terrestre. Mais le verset 14 nous montre qu'ils ont fini par croire en lui, puisque nous lisons que la mère de Jésus était présente, et avec les frères de Jésus. Alors on ne va pas discuter sur les mots, si c'est les cousins, si c'est les cousins germains, ou c'est les frères de Jésus. Ce qui démontre quand même une chose, c'est que Marie et Joseph, après la naissance de Jésus, ont eu des enfants. Donc on va pas, c'est pas le but, mais il faut quand même le comprendre. Nous voyons que Marie aussi participe à l'adoration et à l'intercession avec tout le groupe. Alors, il y aurait pu y avoir une division dans ce groupe. En effet, les frères du Seigneur auraient pu demander et à prétendre un statut spécial. Nous, on est frères de Jésus, donc nous, on veut telle place dans l'Église. Moi, je veux être ancien. Moi, je veux être évangéliste. Moi, je veux être apôtre. Ou que pourrait dire Marie? On se calme, c'est moi qui ai mis au monde Jésus.
Donc c'est moi la première. Et se mettre en avant. Et que dire de Pierre? Pierre aurait pu être renié. On aurait pu le critiquer parce qu'il a renié le maître. Non, non, moi je ne le connais pas. On connaît cette histoire. Et pourtant, dans cette réunion, eh bien, nous voyons aucune réaction envers les uns les autres. L'Écriture ne montre pas qu'ils se lancent la pierre. Et nous voyons qu'il y a ici une atmosphère de paix et de respect. Et c'est dans cette atmosphère de respect et de paix que l'Église est née. Durant ces 40 jours que Jésus a enseigné ses disciples, il a voulu d'abord chercher à les rassembler, à les unir. S'ils avaient commencé à se disputer, imaginez ce que ça aurait donné ensuite. Nous voyons que Dieu est un Dieu d'ordre. Avant de faire, il prépare. Il est comme un architecte. Il fait d'abord le plan. Et après que le plan est fait, analyser s'il n'y a pas d'erreur, alors l'architecte fait appel aux différents corps de métier pour dire voilà, vous faites. Et on se base sur ce que le plan a donné. D'ailleurs, nul ne pouvait se jeter la pierre. Pourquoi? Parce que tous ont péché. Et ils ont tous bénéficié de la même grâce et du même pardon. On a péché d'une façon différente, mais peu importe le péché, le salaire du péché, c'est la mort. Et aucun ici, homme ou femme ou apôtre, ne pouvait se vanter d'être le plus grand. Et nul ne cherchait à argumenter pour savoir qui était le plus grand. On a ces scènes dans l'Évangile où les disciples sont ensemble et ils cherchent à savoir mais qui est le plus grand au milieu d'eux. Alors s'il fallait poser la question, il y aura peut-être des mains qui vont se lever. Et je dis c'est moi le plus grand parce que je suis ceci, je fais cela, j'ai gagné tant d'âmes, donc je suis le plus grand. Mais quand on regarde après, on s'aperçoit que ça crée plus de la tension et voire même des divisions quand on commence à vouloir s'élever. Et l'apôtre Paul, qui n'était pas dans ce groupe, va aller dans le sens du Seigneur. Il dira en Philippiens chapitre 2, verset 3, il dira « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » Ah, ce verset pourrait aller très bien avec bien le texte que nous avons lu, ce petit groupe, cette humble assemblée, ils sont ensemble. Ils obéissent à la parole du Seigneur, ils attendent la promesse du Père, mais dans un cœur plein d'humilité. Pas question de se critiquer, de se jeter la pierre. D'ailleurs, l'esprit de parti, c'est quoi? C'est quelqu'un qui recherche personnellement et qui poursuit une fonction, notamment ici une fonction politique, mais par des moyens injustes. Et il ne faut pas non plus faire l'autruche, malheureusement. Vous avez dans les assemblées des hommes et aujourd'hui des femmes qui jouent du coude pour être le premier ou la première, pour être vu. Et parfois ils usent des moyens qui ne sont pas justes. Mais Paul exhorte à être un dans l'esprit de Jésus, en ne se mettant pas en avant. Jacques, au chapitre 3, parle, lui, contre ceux qui ont de l'égoïsme dans le cœur et un esprit de dispute. Voyez-vous la différence qu'il y a avec l'enseignement de Jésus, de celui qui est la parole de Dieu, qui unit, qui met les gens en accord et ensemble, mais avec l'esprit de l'homme qui, lui, quand il veut prendre la place, eh bien, il divise. Ça crée des tensions et des disputes. Alors il y a aussi dans le verset 12 et 13 de Acte 1, deux éléments qui nous aident à comprendre. Ils sont restés, ils sont retournés à Jérusalem, ils attendent la promesse du Père, la venue du Saint-Esprit. Mais ce qui est important de voir, c'est qu'on ne peut recevoir les choses de Dieu s'il y a un changement de mentalité. Et c'est ce que le Seigneur Jésus, durant ces 40 jours, durant toutes les paroles qu'il annonçait, des paroles du royaume de Dieu, il amenait les disciples à un changement d'état d'esprit, de cœur. Il y avait certainement eu des repentances, parce qu'ils retournèrent à Jérusalem, ça signifie
se détourner de son ancienne conduite. Alors qu'avant qu'ils étaient disciples, ils cherchaient à savoir qui était le premier, mais le changement de mentalité, c'est se détourner de telle mentalité. Il n'y a pas de plus grand, il n'y a pas de plus petit. Et c'est-à-dire donc un changement d'état d'esprit. Et quand il est dit au verset 13, « Ils furent arrivés ». Lorsqu'un homme, une femme vient à la repentance et se convertit au Dieu vivant et vrai, eh bien, il vient dans l'existence. L'existence que Dieu a préparée de toute éternité pour nos vies. Nous passons de la mort à la vie. Donc, il y a une existence. Tant que Jésus n'est pas le maître, nous sommes morts dans nos péchés. Il n'y a pas de vie. Mais en Jésus-Christ, nous avons la vie. C'est aussi commencer à être. Ah, quand je viens au Seigneur, je ne suis pas au top comme ça. Il y a tout un travail qui se fait. Dieu veut notre sanctification. Mais l'Écriture nous exhorte aussi à achever notre sanctification. Nous sommes invités à marcher de progrès en progrès. Et tant que Jésus n'est pas revenu, nous ne sommes pas arrivés au bout. Ce qui compte, comme certains le disent, c'est pas le commencement, mais c'est la fin. Est-ce que je vais tenir jusqu'au retour de Jésus? Il me faut persévérer dans les choses que j'ai apprises. Et vous savez, cela n'est pas quelque chose de nouveau, ce n'est pas un commandement nouveau. Comme dira Jean dans son épître, ce n'est pas un commandement nouveau, mais un commandement ancien. Et ce sont des choses que nous oublions. Et quand on oublie, on ne peut plus mettre en pratique, alors on crée des choses, de l'ambiance, etc. Ou alors on appelle à l'onction de venir. Mais si nous avons l'esprit en nous, l'onction est là. Mais il nous faut prendre conscience de cette vérité et de laisser le ministère du Saint-Esprit, avec la parole de Dieu, travailler en nous. Et ainsi, on entre dans cette existence, on commence à être. Nous sommes établis, mais c'est aussi suivre quelqu'un. Alors, on comprend un peu mieux ce verset. Quand les disciples sont retournés à Jérusalem, dans la présence de Dieu, au pied du trône de Dieu, c'est parce qu'il y a eu ici, mais aussi dans leur cœur, un bouleversement, un changement de mentalité. Et ainsi, ils peuvent entrer dans l'existence, dans tout ce que Dieu a préparé d'avance pour nous. Et en obéissant à la parole du Seigneur, au verset 4, c'est aussi laisser le ministère de la parole agir en nous. Et quels sont les effets de la parole? Au verset 14, nous avons lu « tous d'un commun accord » ou alors « tous ensemble ». Pas de division. Ça ne veut pas dire que c'est des clones. On a le droit, il y a des désaccords, ok. Mais tous ensemble pour une même direction. Et cette expression d'un commun accord, ensemble, on le trouve dans Acte 2, verset 1er et verset 46, Acte 4, verset 24, Acte 5, verset 12, Acte 15, verset 25. Nous voyons que dans le livre des Actes, l'accent est mis sur l'unité, sur l'accord. Et tous ensemble, ils croyaient à la même personne. Et cela menait donc à une confiance mutuelle. Dans la mesure où nous commençons à prêcher un autre Jésus que celui de la Bible, alors va commencer à venir les disputes, les discordes et les divisions. J'ai remarqué que les détracteurs de la Bible, c'est pas tant de dire que la Bible c'est la parole de Dieu, mais quand ils veulent démonter les choses de la Bible, vous remarquerez, ils ne touchent pas à la doctrine, mais ils touchent à la personne de Jésus. C'est, je dirais, l'astuce même de certaines sectes. Ils vont vous parler de Jésus, mais ils vont déformer Jésus sur ce qu'il est, sur ce qu'il a fait, sur ce qu'il fera. Mais quand nous revenons à la parole de Dieu, on s'aperçoit qu'il y a un problème. Et déjà même dans le milieu du christianisme, autant de religions, malheureusement il y a autant de Jésus. Et nous voyons qu'au travers du livre des Actes, et cela c'est bien avant la Pentecôte, il persévère pas seulement dans la prière, mais aussi dans l'enseignement des apôtres. Négliger l'enseignement et la prière, c'est de nous éloigner ou de nous laisser séduire par de fausses doctrines.
Et les effets du ministère de la parole de Dieu, elles sont les mêmes pour tous, sans exception, et même pour Marie. Éphésiens chapitre 4, l'apôtre Paul nous donne 6 caractéristiques qui touchent le ministère de la parole de Dieu pour l'Église. Je dis bien pour l'Église, parce que les épîtres sont des lettres qui sont données pour l'Église. Elles me concernent, elles nous concernent. Il va dire au chapitre 4 d'Éphésiens que c'est pour le perfectionnement des saints. Donc on a besoin de la parole de Dieu pour l'édification, l'unité de la foi, la connaissance du Fils de Dieu. C'est pour nous amener à l'état d'homme fait, c'est-à-dire qu'il ne nous manque rien, des hommes, des femmes accomplis, mais aussi arriver à la mesure de la stature parfaite de Christ. Et je remarque une chose, c'est que dans ces 6 caractéristiques, le centre, c'est la connaissance du Fils de Dieu. On ne peut pas retirer Jésus dans la parole de Dieu. Il en est le centre. Jésus lui-même dit que toute l'Écriture rend témoignage de moi. Si nous commençons à exclure Jésus, ce n'est plus la parole de Dieu. Il n'est plus l'auteur de notre salut. Alors on peut comprendre la question du Seigneur, quand le Fils de l'homme reviendra, eh bien, trouverai-je de la foi ou encore trouverai-je l'unité de la foi quand il reviendra? Parce que vous savez que l'Écriture nous parle de cette apostasie, de l'abandon de la saine foi biblique. Où à un moment donné, il y aura tellement de docteurs, eh bien, autant de docteurs, autant d'enseignements, mais qui nous détournent de la vraie foi. Alors il ne suffit pas aux chrétiens de croire en Jésus-Christ, ce qui est important. Croyons ce que la Bible dit sur la personne de Jésus, mais nous devons aussi croire les uns les autres. Et cela va nécessiter donc eh bien, une communion profonde les uns envers les autres. Parfois nous doutons des uns des autres. Alors après, il y a les raisons, ok. Mais il y a aussi la question de maturité. Je peux comprendre qu'un tel va faire quelque chose qui n'est pas biblique, mais quand on voit, il vient d'arriver au Seigneur, il faut le laisser arriver, il faut l'enseigner, il faut lui démontrer, etc. Donc vous voyez, il y a tout un processus à respecter. Mais quand au bout de plusieurs années, on se côtoie et qu'il y a toujours une méfiance, on peut dire qu'il y a un handicap. Or, le but de croire en Jésus-Christ, et si nous avons le même Jésus, cela nous amener à croire les uns les autres. Parce que nous allons tous dans le même sens. Et nous voyons que la base où Jésus bâtit son Église, c'est tout d'abord tous d'un commun accord. Mais aussi quand Jésus va poser la question à ses disciples, « Qui dites-vous que je suis ?» Et je suis sûr que si je pose cette question à chacun d'entre vous, laissant chacun répondre, j'aurai des réponses différentes. Mais la question c'est, il s'agit du Jésus de la Bible. Alors, chacun va dire, d'ailleurs les disciples ne vont pas dire « moi je pense que », mais ils vont dire « mais les autres pensent que tu es ». Voyez-vous, ils n'arrivent même pas à dire ce qu'ils pensent. C'est quand même dramatique d'être un disciple et de se contenter de répéter ce que les autres disent. Ce qui est important à la question de Jésus, c'est toi, moi, qui je dis de Jésus? Qui est Jésus? Alors bien sûr, le disciple Pierre va recevoir la révélation d'en haut. Donc la réponse de Pierre, c'est « Tu es le Fils du Dieu vivant ». Et ensuite, Jésus va dire, eh bien, sur cette déclaration, je bâtirai mon Église. Je bâtirai mon Église sur cette déclaration. Si l'Église ne confesse plus que Jésus est le Fils du Dieu vivant, si nous nous écartons de la vraie vision de la personne de Jésus, Jésus ne bâtit pas son Église. C'est comme ça. Mais si nous restons fidèles à ce que Jésus dit, si l'Église reste fidèle, alors Jésus bâtira son Église. Mais il y a quand même les conditions. Et donc cette Église qui confesse que Jésus est le Fils du Dieu vivant va nous conduire
au travers bien sûr du ministère de l'Esprit, mais aussi au travers de la parole de Dieu, d'un commun accord. La question c'est, sommes-nous d'accord avec ce que nous lisons? On a peut-être une compréhension différente en fonction de notre maturité, de notre relation personnelle avec le Seigneur, de notre relation aussi des uns envers les autres, parce qu'on a tous besoin d'apprendre des uns des autres. Voilà pourquoi il est important de nous rassembler. Donc là, on voit, c'est le premier point, c'est que les chrétiens du 1er siècle ont appris à être ensemble, pour aller dans une même direction, à être d'accord. Donc une atmosphère de paix et de confiance s'est installée dès le commencement. Un deuxième point, nous voyons que les disciples du 1er siècle, ils croyaient en la prière. La prière, elle joue un rôle significatif dans l'histoire de l'Église. Les croyants priaient pour être dirigés dans leurs décisions et pour avoir aussi du courage, pour témoigner de Christ. Je crois que ce n'est pas une prière inutile à faire, que le Seigneur puisse nous remplir de son esprit, de nous donner d'être des hommes et des femmes courageux pour parler de Jésus. N'ayons point honte de l'Évangile, d'ailleurs Paul le dira, je n'ai point honte de l'Évangile. Un homme courageux, sachant ce qui pouvait lui arriver, tant bien des Juifs que des non-Juifs. Il y allait quand même. Et même quand le Seigneur lui dit de monter à Jérusalem, il savait ce qui l'attendait, la persécution. Mais parce que c'était un homme qui était rempli du Saint-Esprit, il préférait obéir. Mais alors on peut voir les fruits que cet homme portait. Alors on voit dès le départ du chapitre 1er, alors entre-temps, vous connaissez l'histoire de Judas qui s'est suicidé, et parmi l'équipe des 12, ils ne sont plus que 11, si je compte bien, 12 moins 1, ça fait 11, mais selon l'ordre, il en fallait 12. Alors il faut en choisir, et il y a 2 candidats. Et que vont-ils faire? Au verset 16, Pierre se lève parmi les 120 et va dire « Hommes, frères ». Alors il y a les femmes, bien sûr, au milieu. Il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture a annoncé d'avance. Ce n'est pas une lubie, c'est pas, je dirais, à la courte paille. Il est clair ici qu'il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture avait annoncé d'avance. Et on verra tout à l'heure que Pierre était un homme qui était d'inspiration. Ça ne vient pas de lui. Donc on voit ici que l'intercession était un élément à part entière dans leur ministère. Une église, le ministère de l'église, c'est vrai, c'est d'aller vers les autres prêcher la bonne nouvelle. Mais c'est une église, et c'est l'église, elle doit aussi prier pour chercher la direction du Seigneur. Pas seulement s'il faut savoir, Seigneur, est-ce que je peux acheter telle ou telle voiture? Si je dois acheter telle ou telle maison? Il y a des choses, c'est bon, c'est notre raisonnement. Si j'ai les finances, pourquoi pas? Si je ne les ai pas, je ne vais pas me lancer. Là, c'est du bon sens. D'ailleurs, nous remarquons que dans la prière, c'est pas seulement prier quand on a des besoins, mais c'est de prier pour chercher la volonté de Dieu. Que ta volonté se fasse sur la terre comme au ciel. Si j'ai des besoins, je n'ai pas à m'en inquiéter, c'est l'enseignement du Seigneur. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Et trop souvent, nous mettons l'accent sur nos besoins et nous oublions ce qui est facultatif, enfin même pas facultatif, et je dirais nécessaire, c'est de chercher la volonté de Dieu. Pratiquement dans chaque chapitre des Actes contient une référence à la prière. Et le livre des Actes établit clairement qu'il se passe quelque chose quand le peuple de Dieu se met à genoux. Et ça, c'est une chose qu'on a dit et répété, et on ne cessera de répéter. C'est une bonne raison pour l'Église. Parce que la prière est à la fois le thermomètre et le thermostat de l'Église. La température spirituelle monte ou descend en fonction de l'intercession des croyants. En fonction des temps que je prends dans la prière chez moi, personnellement.
Mais l'Église, dans tous les cas, elle a besoin de se rassembler avec les frères et sœurs pour prier, pour intercéder. Et j'oserais dire que notre assemblée, elle est pratiquement dans les critères. Il y a les réunions de prière, il y a réunions d'études bibliques, nous avons le culte d'adoration. Mais il faut que nous réalisions cela. Si c'était avant la Pentecôte pour eux, ils persévéraient, à plus forte raison que la Pentecôte est venue, remplie du Saint-Esprit, nous devrions faire les réunions de prière, ça le comble. Nous pourrions et nous devrions avoir, même au sein de l'étude biblique, faire ça le comble, parce qu'il y aura une faim, une soif d'entendre la parole de Dieu. Une faim, une soif de chercher et de connaître la volonté du Père, soit personnellement à la maison ou alors dans nos réunions de prière. Et on ne se lassera pas d'exhorter, d'encourager. Alors certains vont peut-être dire, oh ils insistent, ils nous font suer d'insister comme ça. Mais ça fait partie du critère biblique, de la vie de l'Église, la prière et l'étude biblique. Et bien sûr, le culte. D'ailleurs, dans Acte 14, et je répète, nous sommes avant la Pentecôte, ils sont tous d'un commun accord et persévéraient dans la prière. Quand Jésus dit « demandez et il vous sera donné », on se sert parfois de certains textes, mais on sort un petit peu de son contexte. Jésus n'est pas en train de dire ici « demandez, faites connaître vos besoins », ça Paul va l'écrire, mais il faudrait qu'on réfléchisse à ce sujet et on comprendrait que ce n'est pas simplement nos besoins, mais demandez, il vous sera donné. Jésus est en train de dire, demandez pour connaître la volonté du Père et il vous sera donné. Donc il s'agit ici de connaître la volonté du Père. Persévérer dans la prière, c'est persévérer pour que Dieu nous visite. Pour que Dieu nous révèle sa volonté pour ma vie personnelle, pour ta vie, mais aussi pour celle de l'Église en général. Et là, nous avons besoin de ce thermostat, de ce thermomètre, de la prière, pour réchauffer nos cœurs et de nous exhorter, de nous encourager. Et puis, un troisième point, et dernier point, il croyait donc en la direction de Dieu. Voilà pourquoi il priait, pour connaître donc la volonté du Père, parce qu'il croyait que Dieu est celui qui dirige, qui conduit. Le Seigneur n'était plus maintenant aux côtés des disciples pour les diriger personnellement. Il est vrai, pendant 40 jours, ils étaient au milieu d'eux, il les enseignait, il les conduisait, mais à un moment donné, il est retourné dans la gloire. Cependant, les disciples, en l'absence physique de Jésus, ils n'étaient pas privés de la direction divine, parce qu'ils disposaient de deux choses, de la parole et de la prière. Et parfois, on a besoin du ressenti. C'est comme ça, certains sont comme ça. Ah ben, s'il n'y a rien, donc Jésus n'est pas là, ou Dieu n'est pas là. Mais nous pouvons la connaître, cette volonté, autant que les premiers disciples du livre des Actes. Nous avons la parole et la prière. D'ailleurs, toujours dans Acte 2, verset 42, ils persévéraient maintenant dans l'enseignement des apôtres. C'est quand même encore un élément important qu'il faut remettre au goût du jour si c'est perdu, d'y revenir parce qu'il y a toute son importance. On a besoin de connaître la volonté du Père, mais on a aussi besoin d'être enseigné par la parole de Dieu. Jésus, donc n'étant plus physiquement présent, lui-même dira qu'il vous est avantageux que je m'en aille, et dans ce cas, il peut nous envoyer son esprit. Il n'est plus là physiquement, mais il nous donne ce que le Père a promis, son esprit. Jean 16, verset 13, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Mais il nous faut donc cette relation personnelle. Il nous faut le recevoir, le laisser agir. Il nous faut aussi le chercher, prendre du temps. Ça ne se fait pas en un clin d'œil. J'entends certains, on dirait que Dieu leur parle tous les jours, mais tous les jours.
Au début de ma conversion, c'était pour moi un fardeau, une culpabilité, parce que je lisais, je priais, enfin à mon niveau, mais j'entendais rien, j'entendais pas la voix de Dieu, je comprenais pas toujours la parole de Dieu, et quand j'entendais à droite, à gauche, ah bah Dieu m'a parlé, ah bah Dieu m'a montré, et Dieu ceci, et Dieu cela, et moi je rentrais chez moi, je dis mais je comprends pas, eux ils entendent et pas moi. Il ne faut pas nous laisser tromper par nos ressentis. Ce n'est pas parce que tu n'entends pas Dieu que Dieu ne parle pas. Ce matin, je reste convaincu que Dieu nous parle au travers de sa parole. Je ne suis qu'un instrument et je le fais de tout mon cœur avec ce que j'ai, ce que je peux, afin d'exhorter, d'édifier. Et je pense que quand nous lisons l'Écriture, quand nous ouvrons l'Écriture, c'est que Dieu nous parle. Et Dieu veut nous rappeler que nous avons besoin d'entrer à nouveau dans notre vocation de témoin de Christ, mais pour être aussi un témoin efficace, nous avons la prière et l'enseignement de la parole. L'ascension du Seigneur dans la gloire, ce n'est pas un abandon. Dieu ne nous a pas abandonnés. Il est dans le ciel. Et dans le ciel, il est celui, il intercède, il est notre avocat. Il agit, il répond à la prière. Celui qui demande la promesse du Père de recevoir le don de l'Esprit, eh bien lui-même le dit, et je prierai le Père pour qu'il vous le donne. Donc il est actif, et plus qu'on ne le pense. Il est dans le ciel, je dirais, comme un chef d'orchestre qui conduit son Église. Il est le chef et la tête de l'Église. Et on pourrait appliquer ce verset du psaume 32, verset 8, « Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Du haut du ciel, le Seigneur a son regard sur toi. Mais quand on regarde, finalement, il y a trois regards. Le Père est défini en Trinité, Père, Fils, Saint-Esprit. Il y a le regard du Père, qui lui, il voit dans le secret. Jésus le dit, quand tu pries, entre dans ton lieu secret, et il dit, et là, ton Père qui est dans les cieux voit. C'est même étrange, il est question de la prière, il ne dit pas qu'il entend, mais il voit. Donc on ne trompe pas Dieu parce qu'il voit quoi? Il voit mon état de cœur. Il voit ce que je suis en réalité quand je prie. Donc il y a d'abord le regard du Père. Puis il y a le regard du Fils, qui lui connaît ce qu'il y a dans nos cœurs. Et quand Jésus dit « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai ». Mais comme il est celui qui sonde, eh bien, mon cœur, il sait ce qu'il y a, il ne se permettra pas de prendre une prière qui est en dehors de la volonté du Père, qui pourrait être même une offense au Père. Des prières comme cela, comme Jésus le sonde, il ne la prend pas. Il ne la fait pas monter au trône du Père. Donc le regard du Père qui voit, le regard du Fils qui sonde nos cœurs et l'Esprit. C'est peut-être le plus, le surprenant. Il est celui qui dévoile l'hypocrisie. Je te loue, Seigneur, je te demande que, et bénis, bénis, et puis on a comme une langue de vipère. On critique et puis on demande la bénédiction. Simplement, regardez, même pour nos autorités, on prie pour eux, mais combien de fois on les critique? Il n'y a pas un petit problème. L'Esprit est celui, donc, qui dévoile aussi notre hypocrisie. Au sein de l'Église, je parle. Je ne parle pas des gens du dehors. Dans la première Église, il y a une chose dramatique. Saphira et Ananias. Ils viennent voir l'apôtre Pierre, et puis l'Écriture nous dit ouvertement qu'ils ont menti au Saint-Esprit. Et là, le Saint-Esprit a mis en lumière ce qu'étaient ces chrétiens, ces disciples. Et le drame, c'est que ce couple expire aux pieds de l'apôtre Pierre. C'est terrible. Et c'est dans l'Église. Dieu est capable d'intervenir au sein de son Église. Et cela doit susciter chez nous, une crainte, une sainte crainte de Dieu. À un moment donné, vous savez, Dieu stoppe les choses qui ne vont pas, qui touchent à l'honneur de son nom. Non pas les gens du dehors, mais surtout quand il s'agit de l'Église.
qui déshonorent le nom de Dieu. Il agissait comme ça avec le peuple d'Israël dans l'Ancien Testament. Quand Dieu agissait envers le peuple d'Israël sévèrement, c'est pas parce qu'ils avaient fait un pas de travers, c'est parce qu'ils vivaient dans la désobéissance à la parole de Dieu. Et il les conduisait donc à la discipline. Et là, nous avons une discipline dans l'Église. Dieu n'a pas changé. Sa parole, elle ne change pas, elle est toujours valable pour aujourd'hui. Et ces trois regards devraient bien me remettre aussi en question quand je prie, quand je suis dans l'étude de la parole de Dieu, de me dire d'être vrai devant lui. Mais pas seulement devant lui, mais soyons vrais les uns envers les autres. Et s'il y a des choses à mettre en ordre, c'est de le faire. Ensuite, acte 1, nous voyons que Pierre, pour être conduit par le Seigneur, il ne va pas prendre une décision, moi je pense qu'il faudrait faire ceci, je pense que non. Ils vont faire un vote, ils vont prier avant tout. Mais avant de prier, remarquez que Pierre évoque les psaumes 69 et 109, qui ont un rapport avec le vote, le choix de l'apôtre qui va remplacer Judas. Donc, il ne parle pas sous sa propre inspiration, mais il est dirigé par l'Esprit de Dieu. Lorsque nous prions, nous devons être aussi animés de la parole de Dieu. Voilà pourquoi il est important de revenir à la parole. Voilà pourquoi il est important de revenir à l'étude de la parole. Parce que la parole nous révèle la volonté du Père. Et dans mes prières, je peux savoir ce qui est bon de demander au Père selon sa parole. Et Pierre, c'est ce qu'il fait. Et remarquez que les disciples, donc, croyaient à l'inspiration divine de l'Ancien Testament. La Bible des premiers chrétiens, la Bible même de Jésus, c'était pas les épîtres, le Nouveau Testament n'était pas écrit. Leur Bible était l'Ancien Testament. Et s'ils avaient que l'Ancien Testament, ils étaient donc aussi capables de connaître la volonté de Dieu au travers de l'Ancien Testament. Ils citaient aussi la parole dans leurs prières, et cela était cohérent donc avec la volonté de Dieu. L'Ancien Testament, et au travers de l'Ancien Testament, nous sommes donc aussi en mesure de découvrir la volonté du Père. C'était bon pour eux, mais pour nous aujourd'hui, nous n'avons pas que l'Ancien. Nous avons aussi le Nouveau Testament. L'Évangile est écrit, nous avons la vie de Jésus, mais nous avons aussi les épîtres qui sont une édification, une exhortation pour l'Église. Mais cependant, les deux ne font qu'un. Le Nouveau Testament est dissimulé dans l'Ancien Testament. Et l'Ancien Testament est révélé par le Nouveau. Ça veut dire que tout le Nouveau Testament, ce n'est ni plus ni moins, je dirais, une exégèse de l'Ancien, une explication, une interprétation. En effet, comment je peux comprendre le sacrifice de Christ si je ne comprends pas le Lévitique, qui nous parle des sacrifices d'animaux? Il y en a plusieurs, mais il n'y a qu'un seul sacrifice. Et si je ne comprends pas Lévitique, je ne peux pas comprendre le sacrifice de Jésus. Ils ne font qu'un. L'un est l'ombre des choses à venir, mais en Jésus-Christ, nous avons la lumière. Il est dommage que certains ne lisent que le Nouveau Testament. Mais je dirais, il y a quand même un handicap. Comprends-tu ce que tu lis? C'est ce que Philippe dira à l'eunuque éthiopien. Comprends-tu ce que tu lis? Il lisait un texte d'Ésaïe. Mais nous voyons que Philippe va lui expliquer comment, à la lumière de Jésus, de sa venue. Philippe a compris le but et l'intérêt du sacrifice de Jésus. Et il peut ainsi expliquer à l'eunuque éthiopien. Alors nous devons utiliser toute la Bible et confronter les Écritures aux Écritures pour comprendre la pensée de Dieu. Alors on voit bien que dans Acte 1, il y a d'autres textes qu'on pourrait prendre, mais avant de voter, eh bien les croyants ont voté pour recevoir la direction parce qu'ils voulaient sélectionner
l'homme que Dieu avait choisi. Il n'y a pas de précipitation. Notre problème, c'est quand il y a un manque quelque part, on veut boucher le trou, comme on peut dire. Alors on prend la première personne parce qu'il a une qualité naturelle, soit pour jouer la musique, chanter, une éloquence, alors on le met, prédication, etc. Mais des fois, on a des surprises. On a des surprises et les gens, on peut avoir une éloquence, mais pas être fait pour prêcher. On peut avoir une très belle voix, mais ne pas avoir le ministère de chantre. Parce que la musique a une place très importante au sein du culte. C'est préparer nos cœurs, c'est de nous élever au trône de la grâce, de nous préparer justement aussi à l'écoute de la parole de Dieu. Proverbe 16, verset 33. On jette le sort dans le pan de la robe, mais toute décision vient de l'Éternel. Il y a besoin de recherche, nous avons besoin de comprendre. Et si nous revenons simplement à la pratique des premiers croyants, ils persévéraient dans la prière et dans l'enseignement des apôtres. Et je terminerai avec ce dernier verset, Jean 7, verset 17. « Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu et si je parle de mon chef, si je parle de moi-même. » Jésus n'a jamais prétendu de venir de lui-même. Il le dit lui-même, « Je viens d'en haut ». Il dira, « Je fais ce que je vois faire mon Père. Je fais pareillement. Et je dis les paroles que j'ai entendues de mon Père. Je ne fais que les répéter. Il n'est pas un électron libre. » Aujourd'hui, vous en avez, c'est comme ça, on n'y peut rien, mais c'est même triste. Je crée mon église parce que Dieu m'a appelé, combien de fois je l'ai entendu. Et puis aujourd'hui, où sont-ils ? Où est leur église locale? Parce que Dieu leur avait dit. Et puis, en allant même plus loin, Dieu m'a dit, dans les 3 ans, il y aura au moins 200 personnes. Au bout de 3 ans, ils étaient 10. Et puis, il a fini par fermer. Il s'est présenté comme, mais il n'était pas appelé. Jésus n'était pas venu de son propre chef. D'ailleurs, le Saint-Esprit fait pareil. Il ne parle pas de lui-même, mais il glorifie Jésus. Il prend les paroles même de Jésus pour nous les communiquer. On voit qu'il y a une hiérarchie, il y a une soumission des uns envers les autres. Si la Trinité se soumet à l'un et à l'autre, cela est un exemple pour nous, un exemple pour l'Église, d'apprendre à nous soumettre les uns les autres. Il n'y a pas d'inférieur ou de supérieur. Nous sommes égaux. D'ailleurs, Paul le dira, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre. D'ailleurs, dans le contexte de cette épître aux Galates, on peut comprendre pourquoi c'est donné aux Galates, précisément, mais c'est aussi valable aussi pour nous aujourd'hui. Parce que Galate, ce n'est pas une église locale, c'est une contrée qui se situait à l'époque dans la région de la Turquie. Et elle était divisée en 2. Il y avait la Galatie du Nord et la Galatie du Sud. Au nord, c'était quasiment des nations, des hommes inconvertis avec leur culture, leur Dieu, etc. Et il y avait très peu, sinon pas du tout de juifs. Par contre, dans la Galatie du Sud, eh bien, il y avait une forte concentration de juifs. Alors imaginez le contexte. D'un côté, eh bien, on venait semer le trouble avec des doctrines bizarres. Alors ça troublait ceux qui avaient confiance au Messie. Et ceux qui avaient confiance au Messie, c'était la guerre avec le Nord avec le Sud. D'ailleurs, j'ai découvert qu'à cette époque-là, il y avait l'empereur Claude. Le Claude. Et il nous est dit que Claude est né à Lyon. Donc en France, c'était un Gaulois. Et la Galatie du Nord, c'était les Celtes, c'était avec tout ce que vous voulez, des hommes très orgueilleux, prétentieux, c'était des hommes qui se mettaient au-dessus de tous. Et voilà pourquoi que Paul va dire aux Galates, il n'y a plus ni juifs, ni grecs, ni esclaves, ni libres. Vous êtes tous un en Jésus-Christ. Il avait ici fort à faire avec la Galatie. Parce qu'il y avait, ça s'affrontait. Alors il remet les choses en place. Alors à plus forte raison, c'est vrai, il faut aussi reconnaître que nous sommes dans une région
avec plusieurs dénominations, plusieurs églises locales, mais si nous puissions comprendre de faire un dans l'esprit de Jésus et de persévérer dans la prière et dans l'enseignement des apôtres pour aller dans le même but, dans le même sens. Parce que nous avons une vocation auquel le Seigneur désire que nous la reprenions en main. J'ai ma responsabilité et si je la prends, Dieu me donnera le moyen. Il me donnera la force, il me donnera le courage parce qu'il a le vouloir et le faire. Il a le vouloir, je l'ai. Alors tu vas faire, je vais te donner. Que Dieu nous bénisse. Que vraiment ma prière et mon désir, c'est que nous puissions revenir à ces faits bibliques, à persévérer dans la prière, à persévérer dans l'enseignement des apôtres, et que le Seigneur puisse nous bénir, nous conduire, nous diriger, et à travailler aussi sur nous-mêmes pour que nous puissions être ensemble d'un commun accord. Amen. Prions quelques instants. Seigneur, nous voulons te bénir parce que tu es notre Dieu, tu es celui qui ne change pas. Nous te remercions parce que si tu n'es plus physiquement au milieu de nous, tu nous as laissé ton esprit, celui qui nous conduit dans la vérité. Tu es celui qui prend de ce qui est à Jésus pour nous le communiquer. Seigneur, veuille dans ta bonté, de sceller ces passages de ta parole, qui est la vérité. Et ta parole nous dit que nous connaîtrons la vérité et nous serons affranchis, nous serons vraiment libres. Seigneur, merci pour ta présence. Merci Seigneur parce que tu ne changes pas et ta parole demeure la même jusqu'à ton retour. Et Seigneur, d'avance, je me réjouis que dans le ciel, nous aurons en face celui qui s'appelle et qui s'appellera éternellement Parole de Dieu. Seigneur, merci pour ta grâce. Je te prie pour mes frères et sœurs, vraiment de les visiter, de les encourager, de leur accorder ce dont ils ont besoin, la compréhension, l'intelligence de comprendre, Père, ta parole, mais aussi tu leur donnes cette puissance d'en haut du Saint-Esprit pour mettre en pratique et être des témoins de Christ. Amen. Amen. Alléluia.